Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Voilà, un gros colis qui nous vient de Normandie où habite JB. JB de la chaîne Road Trip Mob. Donc voilà, un gros colis, je suis assez impatient et assez enthousiaste on va dire au vu de l'ouverture de ce colis. Voilà, c'est un truc qui à la base n'était pas forcément pour moi, on va dire ça comme ça. Bon, de toute façon, si vous avez cliqué sur la miniature, vous savez à peu près ce qu'il y a dedans. En fait, il s'agit du moteur que va servir JB pour son road trip. Donc c'est une très belle config, hein. Il l'avait déjà présenté sur sa chaîne il y a maintenant, je dirais, un peu plus de 2 mois. Donc voilà, si vous avez loupé cette vidéo où lui présente la config, je vous la mets justifiée en fiche. Voilà, n'hésitez pas aussi à s'abonner à sa chaîne, ça lui fera plaisir. Et donc à la base, c'est une config qui devait être montée par notre ami de la chaîne LG Motorsport. Voilà, mais bon, a priori, il a beaucoup de taf, donc il n'est pas en mesure de... Enfin, du moins, il n'a pas le temps de monter le moteur. Donc JB, vu il me confie des moteurs depuis un moment et qu'il a satisfaction, il s'est dit pourquoi pas me le donner. Donc voilà, c'est moi qui en ai hérité. Donc je suis très heureux parce que, comme vous allez le voir, c'est une super config. Donc, hop, donc je l'ai pas du tout ouvert, hein, je sais pas... Enfin si, je sais ce qu'il y a dedans en fait, mais je sais pas comment ça a été emballé, je suppose que ça a été très bien emballé. Hop, allez, c'est parti, je l'ouvre en même temps que vous. Allez, wow, déjà, on l'ouvre, il y a du mal aussi partout, donc déjà ça fait plaisir, hein, c'est un petit peu Noël avant l'heure. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc ça, c'est une courroie mal aussi pour Peugeot 103. Hop, j'espère que vous verrez bien. Courroie mal aussi, donc moi c'est celle que j'utilise, hein, courroie mal aussi pour 103 SP. Euh, Très bonne courroie. Ensuite là on a un chiffon, donc je suppose que c'est pour protéger. Voilà, donc bon, ça je le renverrai, hein, moi j'en ai pas forcément besoin. Hop, allez, c'est pour protéger sa poulie. Donc là c'est une poulie classique qui nous vient de chez Doppler. Plateau fixe de chez Doppler. Voilà, donc très belle poulie, j'en ai une aussi également sur ma Magnum Racing. Voilà. Pour l'instant, c'est plutôt très bien. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop, une pédale lanceur Polini. Voilà, qui s'adapte sur les bas moteurs là, avec, avec 2 vis. Bon, c'est une pièce que j'ai jamais montée. Après, ce qu'on entend, beaucoup de gens ils disent qu'elle est très fragile. C'est vrai que quand on pèse, ça n'a pas l'air très robuste. Bon, à voir. À voir. Sachant que c'est vendu quand même 29 €, hein, il y a encore le prix, donc pour ce prix, on peut exiger quelque chose de costaud. Donc là, on a une boîte de gicleurs qui va de 80 à 98 pour faire les réglages carbu. Donc voilà, petite boîte de gicleurs, ça me servira parce que bien sûr, je vais monter le moteur. Après, le but du jeu, c'est que je le monte sur mon cadre Peugeot 103 SP et puis que je le règle pour JB, en gros, que je le renvoie et qu'il est plus qu'à monter sur sa mob et puis voilà, profiter. Hop, et ben ça on va en parler tout de suite. Hop. Donc, c'est super bien emballé. Donc ça c'est un ressort moteur qui a fait fabriquer JB. Hop. Donc ça a l'air de la pièce très bien faite, très bien faite. Voilà, hop. Donc voilà, donc c'est un mec sur Facebook qui fait ça. Je me rappelle plus le nom, hein, je laisserai JB commenter pour mettre le nom de la personne qui fait ça. Je crois de mémoire ça vaut plus d'une centaine d'euros, je crois 140 €, un ressort comme ça. Mais vraiment c'est chouette et c'est de la très belle pièce, hein. Je suis heureux d'avoir un truc comme ça dans les mains. Franchement très chouette. Hop, donc le ressort moteur. Là, on va retrouver donc des vis, des écrous
des écrous de culasse mal aussi rallongés qui sont très pratiques. Hop, après, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc là, culasse mal aussi, donc en diamètre 46. Voilà, hop. Diamètre 46, donc vous l'aurez compris, hein, c'est un kit 70. Culasse mal aussi avec des compresseurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, ça doit être le variateur, j'imagine. Ouais. Ouais. Le beau variateur. Donc franchement, c'est une config, c'est une très belle config. Hein. J'en suis presque jaloux pour tout vous dire. Hop. Hop, donc là il y a un Riesland qui s'est cassé dans le transport, mais bon, ça c'est pas très grave. Donc, hop, on va enlever ce qui s'est cassé. Donc ici on retrouve un variateur ER3, donc qui sera à monter tout bien avec du frein filet là où il faut. Donc il est tout neuf, hein, même l'embrayage est tout neuf. Donc Vario Doppler ER3, vous le connaissez, hein, je vous l'ai présenté déjà sur ma chaîne, je l'ai aussi sur ma config, donc voilà, vous connaissez cette pièce avec la notice. Ensuite, le carburateur Polini CP, que j'affectionne aussi tout particulièrement. Voilà, donc là c'est un 21 mm, carbu de 21 mm. Avec la petite adaptation pour le câble, pareil, il a fait faire ça par une personne sur Facebook qui permet de passer un câble à plat. Donc voilà, c'est une pièce usinée en alu qui est... Vraiment, c'est bien fini. Hein. Je vais voir avec lui si même il peut pas m'en filer une parce que ça m'intéresse ce genre de pièce. Donc voilà, carbu de 21 Polini CP. Donc c'est vraiment une config de fou, hein. Appelons un chat un chat. Qu'est-ce qu'on retrouve ici en lien avec le carburateur? Pareil, c'est une pièce que j'ai aussi. Le filtre à air Doppler, Polini, pardon. Filtre à air Polini. Voilà, donc tout simple. Hein. Bon, ça fait le taf. Filtre à air Polini. Beaucoup de Polini, beaucoup de mal aussi. Ensuite, donc là, il y a du lourd. Hop. Non, là, c'est énorme. Là, un décompresseur, du coup, qui va monter sur la culasse. Une pochette de joint. Et puis là, bon, je vais pas tout déballer devant vous. Hein, parce qu'après, c'est vraiment ce qui est visserie et compagnie. Hein. Donc là, voilà. Gros carter mal aussi. Voilà, grosse admission, grosse prépa, grosse pour les gros moulins quoi, il n'y a pas à chier. Par contre, JB là, je viens de voir un truc déjà qui me plaît pas. Je te le dis direct en vidéo. Hop. Là, ouais, je l'ai reçu. Alors je sais pas s'il a pris un pet dans le transport ou quoi aux caisses, mais là, il y a le plan de joint, il a un pet. Il va falloir rattraper ça au marbre, parce que là, il a un pet. Là, il se voit bien là. Et là, il a une rayure aussi. Bon, là, ça, c'est assez léger, on va dire. Ça se rattrape, hein, mais là, franchement, il est pas beau, le pet. Bon, à voir. Bon, ensuite, vous avez tout ce qui est visserie. Voilà, avec les notices. Donc, je regarderai ça peut-être opposé. De toute façon, ce que j'ai dit à JB, hein, c'est que je vais analyser toutes ces pièces avant de les monter, hein. Comme ça, s'il y a un souci, je lui dirai tout de suite. Et s'il faut compléter, racheter ou changer des pièces, je lui dirai avant de m'embarquer dans le montage. Pareil, là, il a fait monter un montage avec des cylindres blocs. Donc voilà, pour éviter les vibrations. Donc c'est pas mal. Hein. Pareil, c'est quelqu'un sur Facebook, je crois, qui lui a fait ça. Franchement, ça claque. Et on verra. En plus, moi, j'ai le kit sur mon cadre, j'ai le kit Noescalais avec donc le passage de l'axe moteur en 8. Du coup, bah là, c'est nickel. Hein, je vais pouvoir l'essayer parce que du coup, ça, c'est en 8 également. Hop, donc ça.
grosse config. Voilà. Ensuite, donc là j'ai une pochette de joints que je vais remettre ici. Hop. Ensuite, ce qui est parti bas moteur. Donc là, hop, encore une pièce italienne. Et là, je joue pas à l'envers, que je casse pas tout. Donc là, hop, Vilo Polini. Vilo Polini, j'ai jamais monté ces Vilo, hein, mais on verra ce que ça donne. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ils ont l'air plutôt bien finis. Vilo Polini avec roulement Polini. Voilà, tout Polini. Ça va envoyer du lourd, du lourd. Comment il a l'air? Et là, hop, une cage à aiguille avec une clavette. Alors, clavette, je pense pas qu'on la mettra vu l'allumage qui m'a été mis avec, mais bon. Hop, et ça fait, franchement, ça fait trop plaisir de recevoir ce genre de pièces là. C'est vraiment Noël avant l'heure. Hop, une boîte Polini, encore une. Là, une boîte Mal aussi. Alors, comment elle a été? Hop là. Là, je vais remettre un coup de cutter pour qu'elle s'ouvre. Je vais essayer de pas la démonter non plus. Là. Donc ici, on retrouve, donc je le savais, hein, mais je suis content de le voir en vrai et dans mes mains. Donc le fameux kit 70 Mal aussi. Alu. Donc voilà. Tac. Avec des gros transferts. Alors bizarrement, les transferts des kits Mal aussi, là, ceux-là, ils sont pas appairés au carter. C'est relativement bizarre, mais les carters ont une forme décrochée. Alors que là, l'admission est bien lisse. Enfin, la forme est bien ronde, si vous voulez, alors que sur les carters, vous avez un petit décroché. Donc voilà, donc bien sûr, tout ça sera à contrôler avant montage. Hein. Donc tout ce qui est métrologie, je pense que je ferai hors caméra. Hein. Vous avez déjà vu toutes mes vidéos là-dessus. Mais bien sûr, ça va tout être contrôlé afin de faire un moteur les plus fiables possible. Bien sûr, parce que si JB il part faire des road trips avec, s'il sert au bout de 10 km, forcément, ça va pas vraiment lui plaire et je le comprendrai. Donc voilà, très très beau petit moulin. Hop, et on va finir. Hop, encore une pièce que je n'ai jamais montée, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Là, il y a encore le prix, hein, 289 €, donc vous l'aurez deviné. Hop, tac. Allumage MVT DD. Donc voilà, digital direct. Avec tout ce qu'il faut, hein, la notice de montage. Et tout ce qui va bien, les vis. C'est la première fois que j'en ai un en main et franchement, c'est de la très belle pièce. Moi, ouais. Comme vous le savez, je suis très fan des allumages Moriyama origine MBK. Mais là, il n'y a pas à dire, ça claque, ça claque. Et par contre, je suis en train de me rendre compte que là, il m'a pas donné le fil de bougie. Donc, il faudrait que je vois si j'en trouve un. Sinon, il faudrait que je récupère le mien. Hop. Et ben, ça fait plaisir d'avoir de la très belle pièce comme ça en main. Hop, je vais le reposer. Donc voilà, hein, si on fait le récapitulatif, ça fait vraiment de la belle config. Et je vais vraiment me faire plaisir à monter tout ça. Donc voilà, si vous voulez suivre le montage de cette belle config, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications si vous voulez rien rater. N'hésitez pas à commenter, à mettre du pouce bleu si la chaîne vous plaît et si les vidéos vous plaisent. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!